Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Ce matin, Télématin, d'ailleurs, vous a beaucoup parlé des journées du patrimoine. Ça se déroule durant tout le week-end. Profitez-en, vous allez voir des lieux inédits, des lieux qui ne sont pas ouverts au public habituellement. Alors, n'hésitez pas, vraiment profitez de ces 2 journées de manifestation. Qui est sur le plateau de Thé au Café ce matin? Si je vous dis, elle est drôle. Si je vous dis, elle est talentueuse et elle est lumineuse. Ça ne peut être que Michel Larocque. Michel Larocque est l'invité de Thé au Café ce matin. Bonjour Michel, Bonjour, ça fait Catherine. des années qu'on ne s'est pas vu. Mais oui. Je tiens à vous le dire. Mais, Mais qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années? Mais je ne sais pas, je crois que j'étais là. Mais j'ai pas. Mais pourquoi on l'a pas fait? Parce que c'est tellement un plaisir. Bah oui, alors on vous a suivi, hein, nous, hein, à la trace. On sait absolument ce que vous avez fait. Vous savez, nous, on joue un peu les RG dans cette émission. Ah oui. Oui, voilà. Voilà, donc on a fait une petite enquête. On sait tout d'abord que vous êtes en spectacle actuellement, Oui. avec des beaux partenaires. Il y a Pierre Palmade et il y a Muriel Robin. Et ça, vraiment, c'est un très beau spectacle. À l'Olympia, encore ce soir. Vous y retournerez d'ailleurs du 25 au 29 octobre. Et puis, pendant tout ce temps, vous serez aussi en tournée. Donc, vous allez faire plaisir aussi à ceux qui nous regardent en province. Vous y serez, Et vous on passerez. adore aller en c'est tournée. formidable. Parce qu'il y a une proximité aussi avec le public. Et puis, c'est des très belles salles, parce que ce sont les Zéniths. Ce qui est rare hein, quand on est sur scène, c'est plus que du théâtre quand on est dans un Zénith. Donc, il se passe quelque chose d'un peu rock'n'roll que j'adore. Parce que j'ai pas pu faire de musique, ce que j'aurais adoré. Donc là, voilà, c'est une façon d'en faire. Et puis, oui, être en province. On est des provinciaux tous les trois. Et je crois qu'on se sent très, très bien en province. Oui, et puis on est nomade, on est un peu itinérant, on va d'hôtel en hôtel, on découvre des villes aussi, j'imagine. Quelle est la place du désir, vous, Michel, dans votre vie? Ah ben c'est Primordial? Ah oui, mais c'est primordial, c'est central. C'est le désir qui fait qu'on est inspiré, qu'on a une certaine énergie. Ah oui, c'est très, très important. Est-ce que vous pensez avoir été désiré par vos parents? Non, je crois. Oui, oui, je crois. Je crois qu'ils avaient très envie d'avoir un enfant. Après, ils étaient dans une situation de vie qui a fait que c'était compliqué, parce que ma mère s'était échappée de son pays, qu'elle culpabilisait beaucoup d'avoir laissé sa famille. Hein. Oui, de la Roumanie, et qu'elle avait beaucoup de culpabilité. Donc ça empêche un peu de vivre. Et mon père avait été très malade, longtemps dans un sana après la guerre. Donc ils sortaient tous les deux d'une espèce de tunnel. Mais est-ce que ça met justement pour la fille, une fille unique en plus, ça met la barre haut? Ah ben, ils m'ont mis la barre haut parce qu'ils étaient tous les deux très exigeants dans des domaines particuliers. C'est-à-dire, mon père, c'était pour les études, et ma mère aussi d'ailleurs, mais sur le plan de l'humain aussi, d'une certaine tenue et rigueur. Des valeurs. De valeurs, exactement, et de respect. Et ma mère, c'était dans toutes les activités sportives notamment. Oui, artistiques aussi, danse. Pourquoi musique. vous avez connu un sentiment d'abandon, c'est vous qui le dites, de la part de vos parents? Parce que j'ai eu une grand-mère merveilleuse, c'est elle qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 8 ans, mais c'est ma grand-mère, même s'il a été extraordinaire. Donc aujourd'hui, je comprends tout à fait pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais petite fille, parce que se étaient dit... quoi, préoccupés par leur vie, leur vie de couple notamment? Je pense, vie de couple. Je pense qu'il y avait ce que je viens de raconter, je veux dire une vraie culpabilité de la part de ma mère et pour mon père, peut-être le besoin de couper avec sa mère. Vous savez, il y a des tas de choses qui se jouent, mais qui ne sont pas du ressort d'un enfant qui est arrivé que pour être avec ses parents et se sentir aimé. Donc automatiquement, même ma grand-mère, mais je la souhaite à tous les gens que j'aime tellement. C'était la personne la plus aimante de la Terre. Et vous dites qu'elle était d'une fantaisie. Mais c'est une grand-mère. Une fantaisie sans limite. Mais... Ça se traduit comment, la fantaisie sans limite de la part d'une grand-mère? C'était qu'elle était assez snob quand même, mais que le rire, que quand elle avait envie de rire ou de faire rire, il n'y avait pas de limite, il n'y avait plus de snobisme, il n'y avait plus rien. J'ai adoré ça. Ça, c'est la vraie fantaisie. Mais vous tenez ça dalle, non? Ouais, mon père était très drôle aussi.
différemment. Ma mère adore rire, donc il y a quand même quelque chose qui nous relie tous. Un homme illustre d'ailleurs dans votre famille, Pierre Larocque. Oui, On ne sait pas toujours ça. Non, mais c'est un grand homme. C'est celui qui a créé la sécurité sociale. C'est surtout quelqu'un que j'ai rencontré dès petite parce qu'il passait ses vacances sur la Côte d'Azur et on habitait Nice avec mes parents. Et donc je le rencontrais, il me racontait De Gaulle, il me racontait la guerre, avec une telle humilité et en même temps une connaissance de ses capacités, de ses valeurs et de ses moyens. Donc, et puis, pour moi, d'abord, il était grand physiquement, mais aussi sa distinction, son écoute, sa curiosité des autres, son intérêt des autres et les actes qu'il posait envers les autres, justement, pour moi, c'est l'image du grand homme. C'est exactement... Une altérité. Ah oui, Ouais. ah oui, et puis une vraie générosité. À 19 ans, vous avez cet accident de voiture dont vous parlez parfois. Vous avez été immobilisé pendant plusieurs mois, presque 2 ans. Oui, un an sans marcher, voilà, puis c'est 2 ça. ans. Donc avec 11 des mains de opérations. fractures. Qu'est-ce qu'on retient quand on a 19 ans Comment on surmonte l'épreuve? Alors, vous savez, parfois il y a des choses qui nous échappent de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, encore une fois, avec le recul, je vois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai su vivre ça très bien. C'est-à-dire, d'abord, je n'étais pas en colère. Ensuite, je n'ai pas eu peur. Je ne me suis pas dit que je n'allais plus marcher. Tout le monde le pensait autour de moi, mais moi, je n'ai jamais pensé. J'avais juste de la peine quand on me disait tu vas marcher dans 3 mois, et puis 3 mois après on me disait encore 3 mois, voilà. C'était les seuls moments où tout d'un coup j'étais un petit peu plus triste. Mais vous aviez confiance dans le futur? J'avais confiance, j'étais très patiente. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure façon quand on lit des bouquins justement là-dessus. Ils disent c'est comme ça qu'il faut vivre les épreuves, et j'ai eu de la chance parce que je l'ai fait vraiment naturellement. La suite, Michel Larocque rock'n'roll. Vous en parliez il y a un instant, Philippe Keupers. Quel genre de femme prenez-vous, Robert? Non, moi c'est Philippe et quand je vois ces images, je vous imagine drôle, pétillante, fantasque, un peu cinglée, capable d'avaler du raisin toute la journée pour se la jouer détox. Bref, la rock'n'roll. Mais l'êtes-vous vraiment? Ah oui, oui, oui. Oui, enfin, c'est pas ce qui saute aux yeux quand on revoit votre première télé. Michel Larocque. Vous étiez davantage barré dans la classe, l'émission qui vous a révélé. Vous avez un problème? Ça, c'est votre côté rock. Non, vous n'avez plus de problème. Maintenant, Michel est là, avec vous. Et quand vous débarquez dans le métier à 27 balais, vous jouez la bourgeoise un peu coincée au théâtre. Mais allez, si je te fais croire. Et complètement jetée au ciné. Mon cher Paul, je t'emmerde. Je suis vulgaire, tant mieux. Hilarant dans Pédale 12, déroutant dans Dodie Bag, émouvant dans Ma vie en rose. Tu peux pas nous laisser en paix? Vous préférez casser votre image de bourgeoise BCBG et passer du rire aux larmes. Je suis polie, je suis nanana, je me tiens bien. Nanana. Alors donc c'est un côté effectivement très BCBG, mais dans la tête, je suis pas bien élevée du tout. Une vraie peste, surtout quand vous retrouvez votre camarade de jeu palmade. Mais c'est pas dans le four que je vais la mettre, la pintade. Ça se voit peut-être pas, Je te la balancer dans la gueule, dans ta gueule de con. mais ces deux-là s'aiment depuis 20 ans. Une rencontre avec Michel, ça se passe qu'une fois dans la vie. Faut dire que Michel, c'est la bonne copine qui rit de tout, change de chaussures comme de coiffure, À te faire foutre avec une vraie tornade blonde, toujours prête à faire la fête, Quand je sors, oui. à danser et chanter. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Michel maîtrise la Corée, Qu'est-ce qui fait tourner le monde? mais aussi la pub et la présentation télé. Voilà, ce journal est terminé, alors à bientôt. Elle est capable de monter sa société de production aux États-Unis et de signer un appel de soutien aux migrants quand son compagnon refuse de les accueillir dans sa ville de Troyes. Et si ça, c'est pas être rock'n'roll? Vous avez toujours revendiqué votre liberté de parole et de réflexion et de pensée. Bien sûr, et ça c'est mon père qui me l'a appris. Il me parlait beaucoup des moutons, et il me disait tous les jours ne sois pas un mouton. Voilà, donc c'est ancré. Comment vous définiriez votre trajectoire? Vous la pensez chaotique ou assez linéaire? Je ne peux pas la définir parce qu'en fait, elle n'est pas construite. Elle est C'est instinctive, vraiment à hein? l'instinct, ouais, vraiment à l'instinct, au cœur. Et puis alors, parfois, alors là où je fais des bêtises, c'est quand je raisonne. C'est vrai, ouais. Quand je dis alors parce que je ressens quelque chose et puis après quand je commence à raisonner dessus, que je commence à me dire oui, mais quand même c'est Donc bien. vous n'êtes pas stratège. Pas du tout. Est-ce que vous aimeriez être une jeune débutante de 20 ans aujourd'hui? Ah oui, enfin, mais alors avec ce que j'ai compris de la vie. Ah, c'est trop facile. Ah bah ça. alors non, ça y est, c'est fait. Alors c'est fait. C'était génial parce que, pourquoi c'est génial aussi cette position, c'est qu'on ne gêne personne. Donc tout le monde vous aide, tout le monde vous encourage, tout le monde est sympa avec vous. Après, quand on commence à s'installer, c'est un petit peu plus compliqué sur le plan relationnel. En quoi votre métier il a changé?
C'est plus formaté qu'avant, et puis les gens sont plus inquiets, mais ça c'est sociétal. Enfin, je pense qu'en ce moment, il y a une inquiétude et une peur qui s'est installée pour 1000 raisons. C'est pas facile en ce moment. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que notre métier offre un souffle aux gens. Offre tout ce qu'il a toujours fait. Enfin, je veux dire, pendant la guerre, les théâtres étaient pleins, les cinémas étaient pleins. Donc voilà, ça continuera toujours. Simplement, il faut rester bien avec soi-même, je pense. Et justement, me concernant, c'est dans l'instinct et dans le cœur pour continuer à faire beaucoup de choses et que ça se passe bien. Est-ce que vous souffrez du jeunisme comme certaines actrices qui s'en plaignent, qui disent bon, nous sommes des femmes un peu plus mûres et on n'a plus de rôle pour nous? Alors, moi, je travaille beaucoup. Je me sens très jeune. J'ai pas perdu ni mon énergie, ni mon envie, ni mon désir, ni... Vous êtes gourmande. Très. Et les autres sont gourmands de vous encore. C'est ça mais c'est normal, ça va ensemble. Moi, je les respecte, ils me respectent. Et le truc, c'est que je n'ai pas besoin non plus, à tout prix, de faire ce métier. J'en ai envie. Je pense que c'est la différence. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire que parfois, on confond l'envie et le besoin. C'est-à-dire que quand on est sur scène, c'est pour donner. Et on reçoit. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que donner. Mais il y a un échange. Quand on est là que pour prendre, ça ne marche plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a 3 surprises qui vous attendent. C'est La première, on vous a emmené dans un endroit de rêve. Vous rêviez vraiment d'aller dans cet endroit. On n'en dit pas plus. Il va y avoir quelques indices que vous allez découvrir. Et c'est donc Philippe Goeppers et Anne Rousselet-Blanc qui avaient tout préparé, mais c'était à votre insu. Oui. Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Pas vraiment. On m'a préparé, on m'a fait un chignon nouveau, donc je sais pas. Premier indice, Oui. on va mettre votre souplesse à l'épreuve. Qu'est-ce que ça peut être? Du sport? Du yoga? Non? Michel, tu es la plus belle. Ah, voilà, en live. Je l'ai pas payé. Deuxième indice, vous allez rencontrer une étoile. Je pense danseuse étoile, si vous me dites ça. Gagné, on vous emmène à l'Opéra de Paris. Ah, génial. Rencontrer une danseuse étoile. Que je connais, Marie-Agnès Gillot. Le chignon, c'était ça? Ah, très bien, c'était un indice, ouais. Mais comme c'est dans le dos, je sais pas. Vous en faites depuis combien de temps? La danse? Oui. J'ai commencé, je crois que j'avais 3 ans. Donc j'en ai fait non-stop jusqu'à mon accident de voiture à 19 ans. Et puis ensuite, j'ai repris dès que j'ai pu. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé la jambe quand j'ai eu mon accident de voiture. C'est que j'étais très d'abord tonique et musclée et que ça a maintenu les choses de la meilleure façon qui soit. Voilà. Je peux entrer? Oh là là. Ça me fait trop plaisir. Ah ouais. Viens dans mon bordel. Oh, ça c'est bien, Marie-Agnès. Et est-ce que Mais c'est non, vous c'est aussi? ça qui est beau. Est-ce que c'est vous aussi, Michel? C'est-à-dire que j'ai pas autant d'affaires de danse. Là, ça a vécu toutes ces années avec Marie-Agnès, de travail, de surpassement de soi, de grâce, de légèreté. On a envie là de vous voir danser toutes les deux. Oui, bien sûr. Pourquoi? Bah viens, on y va. Quoi? Vous allez danser avec la Paris. Oh la vache. Ma prof. Déjà, pour arriver à la danse, t'as fait ton échauffement, parce que c'est 4 km. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Plus bas. Plus bas. Voilà. Et Je vois comme t'es souple en fait. Demi-pointe. Pour apprendre à être aussi maître de son corps, mais c'est des heures, des années de travail, de don de soi. C'est ça qui est extraordinaire. Vous auriez aimé être dans Non. ces étoiles? Non. Ah oui, mais alors, sans avoir fait tout le travail avant. Juste dans ces étoiles en Juste soi. comme ça, direct. Voilà, je suis. Voilà, c'est ça. 1, en dedans. C'est pas le kiff quand même? Plié. Tu es la plus belle danseuse étoile Grand qui me plié. fait faire des pliés. Ouvre tes genoux. En La dehors. danse a été un échappatoire pour toutes les deux. Ouais.
parce que Parce que la vie... on a des fois des enfances difficiles, qu'il faut s'échapper pour rêver. Je prends. Qu'est-ce que ça vous apporte la danse? Ça m'apporte tout ce dont j'ai besoin, c'est simple. Souvent, j'ai les larmes aux yeux en cours, tellement ça me rend heureuse. Et dans la vie, vous êtes souvent ému comme ça? Devant la beauté, oui. Les beautés d'âme, les gens qui sont lumineux, qui ont des dimensions, l'art, et puis les gens qui sont dans la rue et qui ont l'air gentils. Je trouve que c'est hyper dur dans notre vie et notre société de continuer d'être gentil. Voilà. Si vous deviez tweeter, qu'est-ce que vous écririez pour raconter ce que vous avez vécu Un aujourd'hui? des meilleurs moments de ma vie, voilà. Avec une danseuse étoile, féerique, et que, voilà, j'échangerais pour rien au monde. Voilà, je ne suis pas si généreuse que ça. Je garde pour moi, ok? Oui, Marie-Agnès Merci Gillot. de m'avoir fait vivre ce moment-là, parce que ça, un c'est moment, très je pense, précieux. Hein. oui, qui va vous marquer. Marie-Agnès Gillot, vous irez la voir, j'imagine, parce qu'il y a une création à l'Opéra, c'est, je vous le dis tout de suite, du 26 septembre au 9 octobre. Et si vous n'êtes jamais allé à l'Opéra de Paris, mais d'abord, c'est un lieu magique, bien sûr. Et puis, elle a une grâce naturelle. C'est une magnifique danseuse étoile. C'est sûr. J'ai beaucoup de chance de la connaître et... Vous l'aviez d'ailleurs entraînée dans les... Voilà, oui, aux Enfoirés. Elle m'a voilà. dit que j'étais sa petite mère. Comme à l'opéra, on a une petite mère quand on est un petit rat. Et là, c'est moi qui l'emmenais partout parce que je disais pour la chanson, tu te mets comme ça, et là, tu fais ça, et là, tu danses. Et là, ça s'est inversé, là, pour le sujet, en tout cas. Oui. Depuis votre accident de voiture, vous en parliez, vous êtes très sensible, en fait, aux situations de handicap. Hein. Alors, écoutez, quand je vois par exemple les Jeux paralympiques, etc., mais enfin, ce sont des héros absolus. C'est tu transformer quelque chose qui pourrait arrêter une vie en une médaille d'or. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment c'est possible. C'est là où j'aime l'âme humaine, parce que elle n'a pas de limite, malheureusement, dans le mauvais, mais elle n'a pas de limite dans la lumière. Marie-Amélie Le Fur, qui est notre héroïne aujourd'hui. Plusieurs médailles, dont la médaille donc, pour le saut en longueur. C'était il y a quelques jours, Marie-Amélie Le Fur. Et depuis, il y en a une autre. Oui, bien sûr, avec le 400 mètres. Et cette femme, elle a 28 ans, là, à la fin du mois. Elle a eu un scooter, c'est ça? Voilà, et amputée donc d'un membre. C'est vrai que chaque discipline, d'ailleurs, est passionnante parce qu'on les découvre, les disciplines, très différemment. C'est un éblouissement perpétuel. Vous arrivez à regarder, vous avez un petit peu de temps. Un petit peu, bien sûr, c'est très important. Je veux dire, c'est du sport d'abord à part entière, et comme j'aime le sport, donc voilà. Puis en plus, on connaît leur parcours de vie. Ils ont toute mon admiration. Et c'est jusqu'à dimanche. Deuxième surprise, Michel. Ça va, vous êtes d'attaque? Oui, je suis d'accord. Bon, ok. Ça se passe très très bien quand même. Donc. Votre passion pour le sport vient d'elle. Nous sommes allés à Nice à la rencontre de votre mère. On y va, Doina. Quand Michel est né, on l'appelait le bébé de la liberté. Parce que moi, je m'étais échappée de Roumanie 2 ans auparavant. Bien entendu, Michel était la fille d'une maman libre. J'ai élevé Michel à la dure, comme elle dit, à la roumaine. Elle a commencé la danse à 4 ans, le piano à 5 ans, tennis, ski, équitation. Elle n'avait pas un seul moment libre. Comme adolescente, elle est toujours docile, toujours travailleuse, à tel point que je n'ai même pas vu qu'elle avait traversé une petite crise. Sa grand-mère l'avait inscrite à l'âge de 5 ans à un cours de théâtre du cousin Bibi, ici à Nice. Elle jouait très bien, ensuite à l'école aussi, elle a fait du théâtre. Et c'est après son accident, quand elle s'est réveillée du petit coma, les internes m'ont raconté qu'elle avait dit « Quel dommage, j'allais mourir si jeune sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne ». Elle est sortie de là encore plus forte qu'elle ne l'était avant. Elle est forte, elle ne montre pas tellement ses émotions, mais je sens bien qu'elle a des moments comme tout le monde, des ups and downs. Elle est beaucoup moins introvertie qu'avant. Quand elle était jeune, je disais toujours, oh là là, c'est une Larocque, parce qu'elle était très, très grave, très sérieuse. Mais petit à petit, elle est devenue un peu plus roumaine.
Parfois, quand je vois cette rigueur dans tout ce que... moi, je suis un peu balkanique. Donc, j'ai des faiblesses. Mais Michel est vraiment discipliné. Je l'aime tellement que je ne vois pas ses défauts. Elle est parfaite, qu'est-ce que vous voulez? Je l'aime. Et c'est ma fille. Ça, c'est la mère idéale. C'est une mère entière. Elle me disait que quand elle allait au théâtre, les premières. Alors, j'avais joué au café-théâtre, mais après, j'étais dans une pièce où il y avait au moins 14 personnages. Elle voyait que moi. Normal. C'est normal. J'adorais ça. Oui. Elle ne me quittait pas des yeux, les autres l'intéressaient très peu. Quand elle dit élever à la dure, j'ai fait beaucoup de choses. C'est un peu vrai. Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, mais enfin, c'était pas. Non, c'était pas dur dans le sens où on me tapait pas dessus, mais. Les autres copines avaient des goûters, des machins, puis moi j'allais au cours de ci, de ça. Avec une petite phase dépressive à ce moment-là? Ado, oui. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est lié au sentiment d'abandon dont on a parlé au début de l'émission. Donc voilà, c'est ressorti, puis une fois que c'est ressorti, c'est passé. Mais j'ai eu une amie qui m'a beaucoup aidée, qui était mon amie d'enfance, Valérie, que j'aime toujours, comme je l'ai aimée depuis le début, depuis l'âge de 7 ans. Et quand j'ai fait ma petite crise, elle m'a dit, tu sais quoi, tu m'intéresses plus, j'ai plus envie de te voir. Et je pense que ma crise a été très courte, de très courte durée, parce qu'elle me manquait. Ça a été un et choc. que je me suis dit que j'étais plus intéressante et que j'avais envie de le redevenir et de retrouver l'amie que j'aimais depuis l'âge de 7 ans. Et donc, je lui dois beaucoup. C'était malin de sa part. Oui, mais c'était sincère, je crois. Bien sûr. Le 8 octobre, vous serez à Nice, oui. en compagnie de Muriel. Oui, c'est avec Muriel qu'on va jouer. Alors, Nice, évidemment, c'est votre ville. Vous avez été très atteinte. Ouais. Très, parce que c'est bête, j'allais dire, c'est ma promenade de petite fille. Ma promenade des Anglais, qui n'était que joie, que plaisir, que grâce, que liberté, que bonheur, que voilà. Et c'est fini pour toujours. Toutes ces victimes, c'est impossible à accepter, à intégrer, impossible. Je disais les mots quand je l'ai appris et j'avais l'impression que je mentais parce que c'est impossible ce qui s'est passé. Donc, ce serait une représentation un peu particulière? À Nice, c'est de toute façon toujours particulier et peut-être qu'effectivement, il y aura une émotion supplémentaire de retrouver les Niçois que j'aime tant. Vous savez, une fois, je crois que c'était pour Pédale Dure, on est allé présenter le film en avant-première à Nice et Gabriel Aguillon, donc le réalisateur, était présent. On était dans plusieurs salles et il m'a raconté que dans une salle, il est allé et il a fait un peu de lèche aux Niçois parce que comme je suis niçoise et ils m'aiment aussi pour ça, les Niçois, il a dit « Ah, Michel, elle est comme ci, elle est comme ça ». Enfin, il faisait comme ça une éloge de moi. Ouais. Et il y a une voix du fond de la salle qui a dit « Comme toutes les Niçoises !» Ça calme. Donc voilà. Vous tournez aussi bien en fait au cinéma que pour la télévision. Est-ce que vous ressentez une différence aujourd'hui ou c'est en la fait, même chose? En télévision, c'est une question de temps. On tourne en 4 semaines et au cinéma, on tourne en 8 semaines en général. Il y a une frustration? Pas du tout. Pas du tout, on travaille plus, c'est tout. On travaille plus, les journées sont souvent plus longues, on tourne plus vite, dans le sens où on doit être très près. Et vous aimez ça? Moi, j'aime ça, j'aime tout. C'est simple. J'adore ce métier, je suis faite pour ce métier, j'adore être sur un plateau, j'adore être avec une équipe, j'adore attendre, j'adore être en colère parce qu'à la cantine on n'a pas bien mangé ou alors être super contente parce qu'on a bien mangé. J'adore tout sur un plateau. Mais vous n'êtes pas compliqué en fait. Mais en fait, je crois que je suis faite pour ça. Et est-ce que c'est au théâtre que vous vous sentez le plus à votre place? Pas du tout. Non. Le théâtre, c'est un effort pour moi. Pas quand je suis sur scène, mais la vie qui entoure ce moment-là. Par exemple, depuis ce matin, je sais que je vais jouer ce soir. Je me réveille avec ça. Ça peut me réveiller la nuit, je pense à des répliques. Parce que donc ça entraîne quoi? C'est un petit peu violent d'être en live. Non, mais il y a quelque chose de très fort qu'on n'a pas au cinéma. Au cinéma, on est lu par la caméra, il suffit de penser très fort, de l'indiquer un tout petit peu. Ah, j'adore ça, ouais. Il scène depuis 20 ans. C'est un spectacle qui est en fait un condensé de 3 spectacles. Oui.
avec Pierre Palmade. Donc c'est une vieille histoire hein, entre vous deux. Oui. C'est un spectacle, alors là où Muriel Robin intervient en tant que metteur en scène ou metteuse en scène, auteur et aussi partenaire. Actrice. Et alors vraiment, tout ce qui est intéressant et c'est rare, c'est de se dire qu'il y a une alternance de couple. Et ça, moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Comment elle vous est venue, cette idée? En fait, j'avais vraiment envie de fêter les 20 ans de Ils s'aiment parce que, alors vraiment, je considère comme un énorme cadeau le fait qu'on ait fait d'abord 3 spectacles et que le public ait été présent depuis la première représentation du premier jusqu'à la dernière du 3e. Et je trouve que le public fait partie de ce spectacle et qu'il y a des jeunes en plus qui nous voient en télé mais qui ne nous ont pas vus en live. Donc bref, j'ai dit il faut fêter les 20 ans. Et donc Pierre disait oui, mais on a joué il n'y a pas longtemps le dernier, donc je ne sais pas. Et j'ai eu l'idée de demander à Muriel de jouer avec nous. Et donc voilà, c'était ça le cadeau et la nouveauté des 20 ans. En plus, j'adore l'idée qu'on fasse un couple de femmes parce qu'on le fait très naturellement, que ça suit toute une période où je trouve qu'il est important de le faire et en plus dans le rire. Donc ça ouvre toutes les portes et les gens, et la bonne nouvelle, c'est que les gens rient dès la première seconde, comme quand je joue avec Pierre, donc, mais très très fort, et oublient complètement qu'il s'agit d'un couple de filles. C'est un couple. Et ça, c'est génial. Un extrait. Bon. Ah oui, alors je te signale, je garde toute la vaisselle, stylo. Mais prends un coup, Mathilde, on va pas commencer à tout dépareiller. Toi les couteaux, moi les fourchettes, toi les bols, moi les assiettes. D'accord, ça va. Bon, ben alors donne-moi le CO. Alors, en contrepartie, je demande de me regarder l'AIFI et tous les CD qui vont avec, bien sûr. Ah oui? Et comment je fais pour écouter? On a été cuillère en bois. Bon, alors les télés, ça va être simple, ça au moins, il y en a 2. Je prends celle du salon, voilà, tu prends celle de la chambre. Ah ben, je te remercie, celle de la chambre, elle est en noir et blanc, on capte que la 3. C'est une question de réglage. Quoi? C'est une question de réglage. Oui, mais toi tu sais régler, moi je sais pas régler. Alors Madame Bidouille, elle a qu'à prendre la télé à régler. Alors déjà, t'arrêtes tout de suite de m'appeler Madame Bidouille, hein. Tu sais très bien que ça m'énerve quand on m'appelle Madame Bidouille, hein. Et puis ça, c'est bien pratique pour toi, ça t'arrange bien, Madame Bidouille. Hein, comme ça, tu me refiles tout ce qui est cassé, puis moi derrière, j'ai plus qu'à bidouiller, hein. Est-ce que c'est très représentatif du couple Ça. Je pense que les rapports affectifs sont intemporels et universels. Et c'est d'ailleurs une source d'inspiration énorme. Je peux jouer ça toute ma carrière parce que ça peut être aussi dramatique que drôle. C'est infini, quoi. C'est vraiment... c'est là où on règle quand même les choses qu'on n'a pas réglées de l'enfance dans le couple. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de malentendus parce que très souvent, on se dit « Ah, ça y est, je suis en couple ». Et donc, tout va être génial, ce que tout le monde recherche. Or, le début d'un couple, c'est le début d'un travail énorme. C'est le contraire de ce qu'on pense. Donc, c'est ça qui m'amuse. C'est-à-dire faire aussi des concessions? Beaucoup de choses, et puis surtout évoluer, quoi. Évoluer, lâcher des trucs, lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter d'avoir peur, arrêter d'être jaloux, respecter l'autre. En fait, je pense que l'idéal, c'est d'être heureux, tout seul, et l'autre est un merveilleux plus. Voilà, comme ça, on n'attend rien, et ça se passe super bien. Vous dites, parce que vous tweetez beaucoup, alors j'ai regardé chaque jour, en fait, il y a une nouvelle citation. Alors, il y a celle de François Truffaut, « Ce n'est pas l'amour qui dérange la vie, mais l'incertitude d'amour. » C'est ça, c'est les peurs. Il faut arrêter d'avoir peur. Parce que je pense que quand on a peur, on provoque justement ce qu'on craint de rencontrer. Voilà. Et vous avez des facilités pour vous lâcher, vous, en amour? Et pour évoluer, en tout cas. C'est pas qu'en amour, en tout, parce qu'après, les peurs, c'est, vous savez, vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas, un compte à la banque très bien, et dire, oh là là, je vais manquer d'argent. Il y a ces peurs-là. Il y a la peur d'être seul. Il y a la peur... Voilà, c'est ça qu'il faut régler. Il faut arrêter d'avoir peur et s'aimer assez pour se sentir bien dans des conditions qui ne sont pas toujours celles qu'on idéalise. Voilà, on idéalise, exactement. Exactement. Quelle est la réplique que vous préférez dans le spectacle? Du spectacle? C'est quand il me dit « C'est bien, non, une croisière pour ma mère ?» Et je suis « Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. » Voilà. C'est ça que j'adore. C'est du vécu ou pas? Les belles-mères, vous voulez dire? Oui. Et non, c'est quelque chose... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un âge pour tout, que c'est formidable d'avoir ses parents tard, c'est formidable de les voir de temps en temps, mais qu'effectivement, on n'a pas à vivre avec eux, voilà.
C'est fini. Accompagner quelqu'un qui fait de la politique, c'est compliqué? Vous savez, tout peut être très simple. Voilà, il suffit de le décider. Le décider à deux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il suffit de le décider, mais déjà seul, c'est bien. Tout peut être simple. On complique quand on a envie de compliquer, je crois. Quand vous voyez, juste une question sur Julie Gaillet, parce que je vois que vous la connaissez un peu, il y avait cette photo avec elle à l'instant. Vous vous dites que c'est un bon comportement, une bonne posture d'être un peu à l'écart, de rester à l'écart? Je ne peux pas parler de la vie privée et je ne parlerai pas de Julie Gaillet parce que d'abord je ne connais pas exactement tout. J'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais en tant que citoyenne, vous vous dites c'est plutôt bien comme ça. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Je sais pas. Et puis Catherine, je trouve que c'est une dérive de parler de la vie privée tout le temps. Là, elle est plus trop privée. Si, ça peut être privé. Ça peut être privé, c'est tout d'un coup, on n'appartient pas. Notre vie, privée, c'est un mot très clair. Je veux dire, ça ne fait pas partie du spectacle, ça ne fait pas partie d'une... on n'a pas besoin d'exister par la vie privée. Je veux dire, quand les gens ont envie d'en parler, c'est très très bien, mais je trouve que ça n'est pas une nécessité ni un devoir d'en parler. Je pense que le public... mérite je veux dire, il y a des gens qui m'aiment beaucoup et qui me le disent et qui disent on ne veut pas savoir parce qu'on vous aime et que vous avez raison de ne pas en parler et pourtant ils m'aiment beaucoup. Enfin, je veux dire, et ceux qui ont besoin de savoir de moi, ils le savent. En tant qu'artiste? Oui, et en tant qu'être humain, ils voient des choses qu'ils ont envie de voir et peut-être qu'ils voient des choses fausses, mais ils voient ce qu'ils ont envie de voir, etc. Maintenant, ils n'ont pas besoin de savoir. Quand j'aime quelqu'un ou quand je suis curieuse de quelqu'un, quand je l'observe, je n'ai pas besoin d'avoir les détails de sa vie privée. J'ai une impression, je capte des choses, je vois ses qualités humaines dans telle ou telle situation, mais je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Voilà. Donc, ne pas être trop intrusif. Oui, et puis je trouve que, je veux dire, on n'a pas à exister ou à raconter les choses. Enfin, ça me semble incroyable. Je vous assure. Parfois, je me suis fait avoir parce que tout d'un coup, je disais, je suis un peu obligée. Mais non, après, j'ai réfléchi avec le recul. Pas du tout. Si mon père était encore vivant, il me dirait, c'est no man's land. Mais bien sûr. À quoi ça sert? Michel, on va au dos à dos. Dos à dos avec vous, Michel Larocque, et des réponses du tac au tac. Est-ce que vous préférez la vérité qui fait mal ou le mensonge qui console? La vérité qui fait mal, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà subi la violence d'un homme? Non. Votre dernier coup de gueule? J'aime pas la télé-réalité. Est-ce que vous avez déjà eu une attirance physique pour une femme? Non, jamais. Par lequel des 5 sens vous vibrez le plus? Ça, c'est compliqué à dire. La vue, peut-être. Est-ce que vous avez déjà dû embrasser un partenaire à l'haleine douteuse? Non, j'ai eu beaucoup de chance. Êtes-vous aussi drôle dans la vie que sur la scène? Ça dépend des jours. Et il y a des jours où j'ai pas d'humour. Et je le regrette bien parce que c'est des jours qui sont pas faciles. Votre résolution de la rentrée? Être moi-même. Après quoi vous courez? Je cours pas. Non, je cours pas. J'essaie vraiment de profiter de chaque instant. Voilà. Que feriez-vous s'il vous restait un jour à vivre? Un jour à vivre? Je pense que je serai avec les gens que j'aime. La chanson, Michel, qui vous rend joyeuse? Joyeuse, oui, en général, j'adore Earth, Wind and Fire. Je trouve que c'est très, 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 très gai. September, par exemple? Oui, j'adore, oui. Ah, ça tombe bien, regardez, il y a un micro. Il y a un karaoké mais je connais qui vous pas. attend. Regardez. Ah non, mais je connais pas du tout, moi, ces chansons de... C'est... Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. J'ai jamais chanté. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars took the night away.
found the love we shared in September. Only Buddha can love, remember the true love we shared today. Hey, 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 Adia, seven remember, Badia, dancing in September, Adia, never was a cloudy day. Bravo. Voilà, je me suis désolée. J'ai pas pu faire mieux. C'est parce que même quand on aime des chansons et qu'on n'a pas essayé de les chanter. Alors, on le dit, hein, venez Michel, c'est sans filet. Ah ouais. Voilà, elle l'a fait comme ça, au débeauté. Il y en a d'autres que je connais mieux, hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'elle est trop facile. Vous avez du plaisir, en fait, à tout moment, ça se sent, quoi. Vous jubilez. Ah ouais, mais on a beaucoup de chance. Hein. C'est pour ça que j'avais fait mon projet coprod avec le public, parce que je trouvais que sur la planète cinéma, on a les mêmes soucis, mais qu'on les vit mieux. Et j'avais envie d'emmener les gens qui font pas ce métier sur cette planète, et avec des émotions, des regrets, des joies, et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de chance. Donc effectivement, si on ne jubile pas, quand est-ce qu'on va jubiler? Déjà, j'avais le fémur en 18 morceaux. Je ne sais pas si j'aurais été comme nos champions paralympiques, mais il a été question qu'on me coupe la jambe. Alors déjà, souvent, quand j'ai des petits downs, parce que ça arrive, je me dis, oh là là, j'ai ma jambe. Et c'est quand même plus facile. Même quand on arrive à faire ce qu'ils font, qui est absolument extraordinaire. Donc oui, il faut jubiler. Et on revient en fait au début de l'émission. En fait, l'idée, c'est désirer, en fait. C'est désirer, c'est avoir le goût de la vie, quoi. Hein. Exactement. Et ça, vous l'avez, hein, pleinement. Il y avait une citation que j'avais adorée, c'est que le bonheur, c'est de continuer de désirer ce que l'on possède déjà. Ça, c'est extraordinaire. Exact. Et ne pas toujours être envieux. Avoir encore envie, besoin de plus et plus et plus. Bon, c'était le petit moment de philosophie. Non, mais c'est important, c'est la vie. Merci à Brice Mounier, l'artiste qui est exposé sur le plateau de Thé au Café ce matin. Il expose à Colorfield Galerie, place des Vosges, à Paris dans le 4e. Il utilise des instruments intéressants et particuliers pour peindre, des spatules, des couteaux en plastique, des poches à douille, des seringues. Et son univers pictural est coloré, bien sûr, et il correspond à celui des super-héros qu'il affectionne. Retenez donc le nom de cet artiste, Brice Mounier. Merci beaucoup. Mais merci à vous, c'était un grand plaisir. Bien. Bon, on n'attend pas si longtemps. Hein. Ah non, on fait plus tôt. Non, mais j'adore. Bon, donc ça me fait du bien. Vous êtes donc à l'Olympia encore ce soir. Vous serez à la fin du mois et puis tout le reste du temps partout en France en tournée. Et ça c'est vraiment bien. Et vous retrouvez évidemment les dates sur notre site et puis sur le site aussi de l'Olympia. Demain c'est Marc Lavoine qui sera là. Vous l'aimez bien, ben oui j'imagine. Et puis il y aura Cœur de pirate aussi et Arthur H. Voilà, tous les trois seront présents pour un nouveau Thé au Café à partir de 7h. On va faire un petit selfie juste pour terminer. Hein. Donc je viens, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça va être là, ça va être pendant le générique. Là, voilà. Très bien. Et puis on se dit au revoir. Bien sûr, l'émission elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr et puis aussi sur notre chaîne YouTube. Passez une très très bonne journée. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau Thé au Café dès 7h. Portez-vous bien, vous êtes radieuse, vous êtes lumineuse, vous êtes un beau modèle en tout cas pour nous. Voilà, restez tel quel surtout. Hein. Ne touchez à rien. Au revoir, à demain et merci. Alors comment on fait? Regardons, voilà.